Salut YouTube. Alors, dans cette vidéo, on va un peu voir la configuration avancée de i3 Window Manager. C'est ce qu'on a installé pour gérer nos fenêtres. Donc, dans la configuration par défaut, au départ, quand on ouvre notre configuration, il y a écrit Set Mode 4 ou mode 1 selon qu'on ait choisi la touche Windows ou la touche Alt lors de notre première session i3. Donc i3 crée la configuration et il nous met ici la touche qu'on a choisie, en l'occurrence la touche Windows. Donc je peux moi-même définir des variables et leurs valeurs. Donc j'ai choisi, on va dire, le mot Win, comme ça je sais que c'est la touche Windows. Elle va correspondre à cette valeur. Donc en fait, je n'ai plus besoin d'écrire binding mode pour définir mes raccourcis clavier. Puisque avant, mettons, c'est ici, à la place de Win plus Q, kill, c'était écrit binding mode plus Q, kill, pour fermer une fenêtre. Donc on va dire que ça rend la lecture plus facile, moins ésotérique. Donc ensuite j'ai défini aussi une autre variable que j'appelle Alt, qui correspond à un mode 1. Donc notre modifieur principal, c'est mode 4. Voilà. Ensuite les polices. Donc les polices, elles vont se retrouver ici, mais aussi dans la barre ici. Sauf si dans la barre, je choisis, donc ici je mets donc le lien vers la configuration pour la barre, et ensuite je définis une autre police. Là c'est déjà vu, sens mono. Bon, on verra pas trop la différence avec hack 10, mais si donc je vais recharger ma config. Voilà, ça n'a pas changé grand chose visuellement. Mais bien sûr, je pourrais mettre une police complètement farfelue ou très reconnaissable. Je sais pas, mettons change font, qu'est-ce que j'ai comme fonte? Ouais, source code. Je sais pas si je vais pouvoir le faire ici. Donc ici je crois que c'est source code pro. Si j'enregistre, ouais, voilà, on voit que ça a changé. Je pourrais mettre une valeur plus importante, mettons je mets 12. Je recharge. Voilà, on voit que la barre, elle utilise source code pro. Mais là je vais revenir comme ça. Voilà, c'est mieux. Donc on peut donc dans notre barre mettre une police différente. Ensuite ici, c'est Auto Start Application. Bon, là on lance le Network Manager Applet et notre Volume Icon. Mais ça on pourrait le mettre dans un script de démarrage. Hein. Parce que en fait, pourquoi laisser i3 gérer nos applications? Mettons si je change de gestionnaire de fenêtre, je vais devoir aussi remettre ça. Alors que si je définis un script de démarrage, bon effectivement, le script de démarrage sera toujours là et on aura nos applications qui démarreront normalement. Alors, ici par exemple pour démarrer un terminal, j'ai créé un raccourci clavier, donc la touche Windows plus entrée, et j'ai remis
la variable que j'ai mis dans mon point profil. Donc je peux rappeler aussi des variables qui sont globales sur le système. Du moment que je les mets bien comme il faut en majuscule, etc. Alors, voici le Scratchpad. Alors Scratchpad, c'est une notion intéressante. C'est, mettons, cette fenêtre, si je veux la mettre dans le Scratchpad, c'est-à-dire si je veux la réduire en fait, qu'elle n'apparaisse plus à l'écran mais qu'elle ne soit pas fermée. Je vais lancer une application, mettons je vais lancer HTOP. Et si je veux mettre ça en arrière-plan ou la réduire, donc je fais touche Windows Shift S. Et si je la rappelle, donc elle va apparaître en mode floating. Hein. Donc si je la rappelle, mode CTRL S. Ah, apparemment HTOP a disparu. D'accord, parce que... D'accord. Donc là, je vais le faire ici. Voilà, une fois qu'elle est dans le Scratchpad, ok, d'accord. Donc en fait, je peux mettre comme ça des applications en arrière-plan. Et par exemple, si je vais sur le bureau 2, à tour de rôle, mes applications qui sont dans le Scratchpad, je peux les faire revenir. Ok. Donc, d'abord, on met dans le Scratchpad avec Shift S, Move to Scratchpad en fait, Move Scratchpad, et ensuite Scratchpad Show. En fait, ça c'est les commandes. Hein. Et avec un autre, voilà. Donc la première fois, je mets l'application dans le Scratchpad. La deuxième fois, je la fais revenir au premier plan. Alors, pour les flèches directionnelles, bon là, on peut aussi utiliser les lettres. Donc là, j'ai défini HJKL comme dans Vim. Parce que par définition, I3, en fait, il utilise semi-colonne. Donc en anglais, ça veut dire point-virgule. Bon, ce que je trouve pour un clavier en français ou un clavier français, c'est pas extraordinaire. Donc j'utilise aussi, si je veux changer de focus, donc je peux utiliser Windows L. Voilà, Windows H L. C'est comme si je faisais Windows left, right, gauche, droite. C'est la même chose. Donc là on voit pareil. J'ai donc mis avec Shift les mêmes lettres ici. Mais là c'est pour bouger les fenêtres. Donc mode Shift L ou H, je change mon terminal de place. Mais je garde les mêmes proportions. Et on peut utiliser, évidemment, aussi les flèches directionnelles. Alors, ensuite, on peut couper l'orientation. Là, on a une orientation ici. Si j'ouvre une autre fenêtre, elle va être à côté. Mais si je veux qu'elle s'ouvre en dessous, je vais devoir couper cette fenêtre ici, dans le sens horizontal. Donc, je vais utiliser ce raccourci clavier avec V, et ça va utiliser la commande split V, donc ça va couper ma fenêtre en deux. Et quand j'ouvrirai une autre fenêtre, elle va s'ouvrir en dessous. Donc, Windows Alt V, donc je me suis mis une petite notification qui me dit que j'ai coupé ma fenêtre en deux, comme ça. Si j'ouvre un terminal, il va s'ouvrir en dessous. Et non pas à côté. Celui-là, il n'est pas coupé
D'accord, c'est la première. Donc je suis obligé de spécifier H et j'ouvre les fenêtres comme ça, côte à côte. Ok. Donc maintenant, alors, et un truc important, c'est comment connaître le nom des touches que l'on va utiliser. Parce que, bien sûr, tout ça est défini en anglais. Mais donc, je vais utiliser une commande qui s'appelle xf. Et je vais lui dire de me renvoyer les événements event qui viennent du clavier keyboard. Donc effectivement, j'ai une autre fenêtre qui s'ouvre en dessous, comme je l'ai défini avant. Et si je tape sur Entrée, on voit que c'est écrit Return. Donc c'est ce terme-là que je vais devoir utiliser dans ma configuration. Si j'ouvre mon terminal, je mets le terme Return, tel qu'écrit ici, R majuscule. Maintenant, ici je vois 23 là. En fait, ça correspond à la touche Tab. Si je tape sur Tab, je vois écrit Tab, effectivement. KeySim Tab, KeyCode 23. Donc KeySim, ça correspond à BindSim dans i3. Et ici, BindCode. Donc j'écris. Si par exemple j'ai un clavier un peu capricieux, qui ne reconnaît pas certaines lettres, certaines touches, ça peut arriver. Je vais pouvoir utiliser aussi les keycodes. Donc la syntaxe, ça sera bindcode. Mon raccourci, j'ai choisi la touche Alt, plus 23, c'est-à-dire le keycode 23 ici. Et ce qui va me permettre, ça va me permettre de faire quoi? Ça va me permettre de parcourir mes layouts, c'est-à-dire mes dispositions de fenêtres, à tour de rôle, en tab, en stacking, en split V ou en split H. Donc, Alt, Tab, je suis en tab. Là, je garde ma même disposition de fenêtre qu'avant, que quand elles étaient là verticalement. Donc ensuite, si je veux aller en stacking, même raccourci, mais maintenant mes fenêtres sont les unes au-dessus des autres. En split V, ok, et je reviens en split H. Voilà, maintenant si je vais dans mon mode tab et que je fais pareil, ici je peux changer le layout de ce container. Là je suis dans ce container, j'ai donc une certaine configuration de layout. Stacking VH, tab stacking VH. Donc voilà, on peut aussi utiliser les keycodes. Pour cela, on utilise notre commande xf event keyboard. Donc je me mets, j'aime bien réduire un peu mon terminal, voilà. Alors on peut conserver ou supprimer des raccourcis clavier, hein. On peut en ajouter. Par exemple, si je vais sur i3, sur le site de i3, on a tout ce qu'il faut, mais vraiment toute la documentation. Voilà. Pour pouvoir construire notre configuration. Tout ça est bien défini. Si je vais dans le User Guide, effectivement, j'ai tout un menu et ici, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir contrôler mon gestionnaire de fenêtres.
C'est très documenté, on va dire, c'est le gestionnaire de fenêtres le plus documenté. Donc on va dire le plus accessible, même si on peut faire des choses un peu plus avancées. Donc ici, les espaces de travail. Donc pareil, on définit une variable, correspond à workspace, on va dire, 1, avec le 1. Et ici, je vois que j'ai défini un nom d'espace de travail. Donc si je vais sur l'espace de travail 3, je vois écrit 3, espace 3. Donc là, on voit le numéro de l'espace de travail et le nom. Si je ne veux pas voir le 3 ici, et les 2 points, donc je vais dans ma barre, ça concerne la barre. Et j'écris strip underscore workspace underscore numbers. Et je mets une valeur booléenne qui est yes ou no. Yes, no. Donc là, j'enregistre. Et si je vais sur l'espace de travail numéro 3, je vois qu'il n'y a plus le 3 qui précède espace 3. Donc ça, c'est une chose. Pour les espaces de travail, on peut aussi définir des noms, mais je pourrais très bien mettre une icône ici. Si j'installe des icônes, par exemple, font ensemble, que je recommande, on pourrait très bien mettre une icône ici, et on verrait des icônes à la place des chiffres, les numéros d'espace de travail. Alors maintenant, comment permuter nos espaces de travail ou naviguer parmi les espaces de travail. Donc ici on voit que j'ai mis mode 2. Mode 2, ça correspond à Cap Lock ou la touche Vernum sur notre pavé numérique de clavier. Donc quand j'ouvre ma session, mon pavé numérique est actif. Donc la touche Vernum est activée. Donc j'ai pas besoin, ici dans ce raccourci, j'ai pas besoin d'appuyer sur la touche Windows, Vernum et le pavé numérique, c'est-à-dire la touche 1 du pavé numérique. C'est déjà actif. Donc ici mon raccourci, moi je le fais avec touche Windows et 1 sur le pavé numérique. Donc ici je refais ici, si je tape sur 1, je vois écrit KP1. Si je désactive mon pavé numérique et que je tape sur 1, c'est écrit KP End. Mais c'est toujours, si je regarde, je vais le réactiver. Donc là on voit que c'est le keycode 87. Maintenant, apparemment, c'est parti. Donc, je refais ça et je tape sur 1. Ouais, c'est toujours keycode 87. Ok, je pourrais utiliser les keycodes. Donc, maintenant, si je veux aller sur mon espace de travail numéro 2, bah, je touche Windows et 2 sur le pavé numérique. Et je suis sur le bureau 2. 1, 2, 1. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait Workspace number 1. Donc, si j'écris ici, ça correspond à la commande i3-message workspace et je mets le numéro de l'espace de travail et j'arrive sur l'espace de travail numéro 2. Voilà. Maintenant, je peux déplacer ma fenêtre sur l'espace de travail numéro 2. Donc ici, même chose, touche Windows Control, plus le 1 sur le pavé numérique. Pas 1, le 2, pardon.
Voilà. Donc je reste sur le bureau numéro 1, je vois mon terminal qu'il y avait. Si je vais sur l'espace de travail numéro 2, j'ai effectivement Firefox et Geany. Donc je vais le remettre sur le 1. Et ici je vais naviguer. Voilà. Voilà, pardon, pour les petites bévues. Donc ici, mais je pourrais très bien, par exemple, cumuler. Donc ici, je cumule deux commandes. Je déplace ma fenêtre sur l'espace de travail numéro 2 et je suis l'espace numéro 2. Je suis ma fenêtre, en fait, que j'envoie sur l'espace de travail numéro 2. Donc je relance ma config. Et si je veux envoyer cette fenêtre sur l'espace de travail numéro 2, donc mode CTRL 2, je viens sur l'espace de travail numéro 2 et je suis ma fenêtre. Ma fenêtre vient avec. Mais bon, c'est pas trop ce que je veux en fait. Parce que si je déplace une fenêtre sur un autre espace de travail, c'est pour, on va dire, la mettre de côté. C'est pas forcément pour la suivre. Si je veux la suivre ou si je veux la voir en focus ou en full screen, ben je le fais directement sur mon espace de travail sur lequel je suis. Donc pour moi, cette commande ne m'intéresse pas. Voilà. Ok. Donc ça, si je veux l'envoyer, je fais mode contrôle et je viens sur 1. Mode contrôle 1. Voilà. Donc je retrouve bien mon terminal sur mon espace de travail 1. Alors, autre chose. Bon, évidemment, on peut définir des raccourcis pour les applications. On peut aussi définir des règles pour nos fenêtres. Par exemple, pour les fenêtres qui ont la classe Geany, je veux le focus quand je les lance. Donc, comment je vois les classes ou les instances? Donc j'utilise la commande xprop qui est installée quand on met xorg. Je clique dans ma fenêtre en question et je vois que ici, classe, je vois d'abord l'instance et ensuite la classe. Donc l'instance G minuscule, la classe G majuscule. Donc classe, je remets G majuscule. Mais c'est pas vrai pour toutes les applications. On le voit ici pour Firefox ou pour PCManFN. Donc bien regarder avant de mettre ici dans les valeurs classe que nos applications sont définies avec une majuscule ou une minuscule. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et on peut aussi assigner les classes. Cette classe, c'est-à-dire Geany, je vais l'assigner sur l'espace de travail numéro 1. Effectivement, Firefox, on voit qu'il est sur le 2, parce que je l'ai prédéfini dans ma configuration, les classes Firefox sur l'espace de travail numéro 2. Maintenant, on peut aussi définir d'autres options. Donc si je veux que cette fenêtre qui a l'instance floatTerm flotte, soit une fenêtre flottante. Voilà. Ok. Donc je vais le faire ici. Je vais lancer un terminal avec une instance que j'appelle floatTerm, comme dans ma configuration.
Donc, normalement, cette fenêtre devrait flotter. Donc, effectivement, ma nouvelle fenêtre flotte. Et je peux aussi l'assigner sur le bureau numéro 4. Donc, je relance ma config. Je relance ma commande d'avant. Pardon. Et maintenant, je viens sur le bureau numéro 4 avec ma fenêtre float term. Ensuite, les modes. Bon, les modes, c'est simple. Hein. Quand je fais la touche Windows et R, je rentre en mode resize. Donc, c'est écrit ici. Et à partir de là, bah, je peux redimensionner la fenêtre qui est active. Avec les touches droite-gauche. Je sors du mode soit en faisant échappe, soit en refaisant le mode R. C'est-à-dire on voit ici, c'est écrit, voilà, j'utilise mode R pour revenir en mode default, c'est-à-dire normal, ou alors j'utilise escape, return ou escape. Parce qu'en fait, quand on sera dans le mode, on n'aura pas accès aux fonctionnalités de notre gestionnaire de fenêtres. On sera prisonnier du mode resize. Donc on redimensionnera les fenêtres en question et ensuite on sortira du mode en faisant échappe et ensuite on aura à nouveau accès à nos fenêtres. Voilà, donc alors dans la nouvelle config d'i3 depuis la dernière version, il me semble, ou l'avant-dernière, il y a une commande qui s'appelle include. Donc include, ça va me permettre de faire quoi? D'inclure dans la configuration d'autres configurations. Et pour cela, ça va me permettre de, en fait, diviser ma configuration en plusieurs fichiers. Donc, j'ai créé des fichiers vides. Ici, donc Application Settings, Mode et barre. Donc Application Settings, je vais prendre ici, je vais prendre toutes ces règles que j'ai définies. Donc je les coupe et je vais venir les coller dedans. Donc maintenant, dans ma config principale, je n'ai plus mes règles de fenêtre. Ils sont dans un autre fichier. Mais comme j'ai cette commande qui va chercher dans .config i3 confd, donc la confd, c'est moi qui ai défini le nom du dossier. Confd, je rentre dans confd et je vois donc mes fichiers que j'ai créés. Donc je demande à i3 d'inclure tous les fichiers qui sont dans config i3 confd et tous les fichiers qui ont l'extension .conf. Voilà. Donc si je recharge ma config, on va dire que les règles que j'ai définies dans ce nouveau fichier, ben, elles sont actives. Si je vais ouvrir PCManFM, il devrait s'ouvrir sur le bureau numéro 3. Donc PCManFM, soit je le lance avec des menus, et j'arrive sur l'espace de travail numéro 3, espace 3. D'accord? Donc, mes règles sont bien prises en compte. Alors ici, par exemple, on voit que j'ai commenté une ligne, là, mais je vais la décommenter. Ça va me permettre, finalement, de me débarrasser des barres de titre qui me prennent à environ 20 pixels sur mon écran. On peut finalement utiliser que la fenêtre en elle-même. Mais pour cela, il faut réduire la barre de titre à 1 pixel. Il faut qu'elle soit toujours là. Et qu'elle ait toujours le format de titre, classe et titre.
Donc, je vais donc valider cette configuration. Donc, je relance ma config i3. Et quand je vais rouvrir mes fenêtres, bon là je vais m'en débarrasser, je ferme Genie. Si je rouvre Genie, voilà, je n'ai plus de barre de titre. J'ai ma fenêtre en grand avec mes menus, etc. Pareil pour le terminal. Maintenant, ce que je peux faire, c'est mettre cette barre en haut, finalement. Maintenant que j'ai plus de barre là, j'ai plus de barre de titre. Donc, ma barre, on a dit. Donc là, je rentre en mode resize. Voilà, donc ma barre, j'ai donc défini un fichier bar.conf. Je vais venir prendre ma barre ici, ma section barre, et je vais la mettre dans mon fichier bar.conf. Donc j'enregistre ma config. Voilà, et je peux très bien maintenant mettre ma barre en haut. Donc j'enregistre ma config et la barre monte. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette configuration de barre? J'ai aussi défini des couleurs. Donc dans le bloc barre, où il y a les options, avec les fontes, avec se débarrasser des numéros d'espace de travail, et la barre en haut, j'ai aussi créé un bloc qui s'appelle Colors. Et donc, ici, Background, j'ai choisi d'utiliser Background. Alors, Background, ici on rentre la commande set from resource. i3 va aller donc chercher dans notre fichier xResource toutes les valeurs qu'on a rentrées ici. Donc, ici, background, la valeur c'est background, donc ça va aller chercher background. Donc c'est cette couleur-là qui est ma barre. Si je change ma... Mettons, je vais aller chercher d'autres couleurs. Donc j'utilise ce site qui s'appelle Terminal Sexy. Ici, je peux parcourir, voilà, si je veux appliquer le thème, ça applique le thème Gotham. Voilà, ça change. Donc, je vais revenir là par défaut, je vais utiliser ce terme. Donc je vais dans ici Export, et je choisis un format. Et je vois qu'il y a le format xResource. Donc ça m'intéresse. Donc j'exporte le format xResource. Je copie. Et je viens le mettre dans mon xResource. Ici comme ça. Je colle. Et donc ça sera les couleurs maintenant du xResource. C'est les couleurs que i3 va importer. Bon, là, je vais changer de thème. Je vais choisir un autre thème. Comme ça, on verra bien le changement de couleur. Est-ce qu'on a... Mettons, on va prendre Gotham. Puisque voilà, ok. Je vais faire Export. Donc, Export. On voit que les valeurs ont changé ici. Je copie. Et je viens les mettre ici. J'enregistre. Maintenant, ce fichier a changé, donc il faut que je le mette à jour en fait. Donc je vais utiliser xrdb load, et là, je lui donne le chemin vers mon fichier xResource. Voilà, donc maintenant, je vais demander à i3 de recharger la config, nos couleurs vont changer. Normalement.
Donc je relance. Et là, effectivement, la barre a changé de couleur. Et ici, les couleurs ont changé. Si j'ouvre Color Chooser, voilà, en fait, tout ce qui est autour, les couleurs, des fenêtres actives, etc., tout ça va changer. Donc, parce que j'ai fait appel à des variables. Ces variables font appel à ce fichier. Ici. C'est pas très compliqué en fait à comprendre. Si je veux, voilà. Et là, pareil ici, je pourrais mettre les variables, les noms des variables. En fait, je peux ici mettre toutes les 16 couleurs qu'il y a dans l'ex-ressource. Mais je peux, comme j'ai fait ici, n'en mettre que 4. Et ensuite, si je veux changer de couleur, j'aurai juste à changer le nom des variables. Voilà. Donc cette petite commande est bien intéressante. Set form ressource. Définissons nos couleurs dans i3. Alors maintenant les modes. Donc mode. On voit bien ici mode. J'ai le mode resize qui est défini. Bon, j'en ai créé un autre, je vais montrer comment ça fonctionne. Donc je l'enlève de la config principale. Je vais le mettre là. .conf, ok, mode.conf, donc les barres, là, je vais l'enlever de la config du i3 et ça fait doublon. Donc je recharge ma config maintenant et évidemment mon mode resize est toujours actif, toujours valable, même s'il se retrouve dans un autre fichier. Ici j'ai créé un autre mode. En fait ça va me permettre de faire apparaître un menu avec des choix. Donc là on voit par exemple que quand je vais lancer le menu, je vais utiliser la touche L pour exécuter i3 lock. Donc c'est pour verrouiller l'écran. Je lui demande avec l'option couleur de me charger cette couleur là. Donc je vais rentrer en mode que j'ai appelé. Alors comment j'ai appelé ce mode? Mode logout. Donc je le définis ici et je lui mets ce qui va apparaître ici dans la barre. Et le raccourci clavier pour obtenir ce mode, ça sera touche Windows et X. Donc touche Windows X, je vois que je rentre en mode logout. Donc je vais verrouiller mon écran avec la touche L. Donc là mon écran est verrouillé, maintenant je le déverrouille avec mon mot de passe. Voilà, ça me permet, mais on voit bien que j'ai aussi le mode exit, donc si je veux sortir d'i3, si je veux rebooter ou si je veux éteindre l'ordinateur. Donc ces options, je les définis dans mon mode.conf, dans le bloc que je viens de créer, et je mets les commandes par défaut. Et je remets bien la virgule et mode default. Ce qui fait que sinon j'aurais pas pu sortir du mode ou exécuter le mode i3, le mode lock, si j'avais pas mis ça. Parce qu'on voit ici dans le mode resize qu'il n'y a pas mode default. Donc ça veut dire qu'on reste dans le mode. Et pour en sortir, il faut faire échappe. Tandis que là, pour en sortir, il suffit de taper la lettre qu'on a définie ici. Voilà. On pourra créer d'autres modes. Par exemple, pour lancer les applications les plus utilisées. On pourra faire la même chose. Donc je rappelle ici les syntaxes
pour les fenêtres qui ont la classe, quelle classe, avec isProp, on cherche les noms de classe, on les met. Si on veut le focus, si on veut que ça flotte, et si on veut leur assigner un espace de travail. Ensuite, les modes, on vient de le voir. On pourrait créer d'autres modes, hein, ici encore. Et puis la barre, qu'on peut étoffer avec des couleurs, avec des options. Avec des options ici, par exemple, je pourrais, si j'ai plusieurs moniteurs, ben, je devrais lui dire, par exemple, je veux output, et puis ici, je mettrai, par exemple, HDMI-1, s'il s'appelle comme ça mon... Donc en fait ma barre ira sur le moniteur qui s'appelle HDMI 1 si j'ai plusieurs écrans. Mais et si par exemple je veux aussi, je peux définir où va se trouver le 6 traits. Donc en fait là où vont venir se placer les icônes ici. Donc trait output. Et ici, je mets par exemple DVI 1. Si mon moniteur s'appelle DVI V1, voilà. Donc là, je suis en machine virtuelle, j'ai qu'un écran, c'est pas la peine. Mais voilà, il y a toutes ces options qui sont valables. Pour cela, pour savoir comment on fait, on va sur le site de i3, on revient dans la documentation et on va i3 bar protocole. Et ici, bah, tout est expliqué en fait. Pour envoyer des signaux à la barre, pour définir des bordures, tout est documenté. Hein. Donc en fait, voilà. Output, on vient de voir ça, les modifieurs. Où est-ce que j'ai vu ça? Ouais, ça c'est les blocs, les séparateurs. On peut aussi aller sur le site de i3 Blocks où on retrouve effectivement les mêmes protocoles. Voilà, où on va retrouver ces termes-là, full text, short text, align center, min width, tout ça c'est... Toutes ces syntaxes sont retrouvables effectivement aussi sur le site de i3, ici dans i3 bar protocole. Pour les multimoniteurs, je viens d'en parler, on peut, par exemple, dans le config i3, si on a plusieurs moniteurs, on peut faire, par exemple, ici, définir le moniteur 1 comme étant, mettons, mon moniteur qui s'appelle HDMI-1. Ensuite, set moniteur 2, ou je vais l'appeler, je sais pas moi, ouais, moniteur, c'est peut-être plus facile comme ça. Voilà. Pardon. Et ici, je mets, je sais pas moi, PGA 1, voilà. Et puis, je peux mettre, je peux ensuite mettre, donc, set
WS ici j'écris output et puis je peux rappeler donc ma variable monitor 1. Donc je peux mettre mes espaces de travail 1 sur le moniteur 1 par exemple, mais je peux très bien mettre mon espace de travail numéro 2 sur la output 2, pas forcément sur la output 1. Donc output monitor monitor pardon 2. Et puis pourquoi pas mettre mon espace de travail numéro 3 sur le 1, sur le moniteur numéro 1. Si on est un peu tordu, pourquoi pas. Donc on peut faire comme ça. Voilà, je pense que j'ai un petit peu vu la majorité des choses. J'espère que vous avez d'autres façons de faire. Moi j'aimerais bien avoir des petits commentaires à ce niveau là quoi, parce que on peut très bien définir autrement les choses. Alors peut-être dans une prochaine vidéo on pourra voir comment utiliser un autre gestionnaire de clavier que i3 dans lequel on mettra nos raccourcis clavier pour lancer nos applications. Est-ce que ici j'utilise des menus, je sais pas, voilà. PCman FM, voilà, il était déjà là, mais je pourrais très bien définir les raccourcis clavier. Donc je laisserai donc i3 s'occuper des fenêtres et de leurs propriétés, et un autre gestionnaire de raccourcis clavier pour lancer des applications. Ce qui nous permettra encore d'alléger notre configuration i3. Parce que ici je vois que j'ai défini des raccourcis clavier pour certaines applications, mais je pourrais très bien le faire dans un autre gestionnaire de raccourcis clavier. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là. Donc ma config est disponible sur mon GitHub si vous suivez les liens, et vous pouvez donc vous en inspirer. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté ces petits conseils que je viens de vous donner, et puis je vous dis donc à la prochaine fois pour une autre vidéo, j'espère intéressante. Voilà, donc à plus tard.